Attends, Qui mais est tu vois pas des là? messages dans le chat, toi? Mais oui, il y a des Si, messages dans le je vois chat. des gens dire Mais, bonsoir mais et bien tout. sûr, Salut mais bien Romain, sûr, il y a des Léo. messages. Pourquoi Voilà, moi j'ai pas de message exactement. Voilà, Twitch? on est en Bernard de la live. vitre Bonjour. arrière qui écrit, enfin qui a écrit Allô? aussi. Allô? Est-ce qu'on nous Allô? entend? Allô? Moi, j'ai pas Allô? de message dans le chat. Bonsoir. Bah, il y a Nassim. Bonsoir Nassim, Bernard, Anako, Marshall. Bonsoir à tous. Je pense que tu Tu vois, les inventes tous. non, 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 ils sont tous là. Regarde, regarde, Non, regarde. non, On je voit pense même qu'ils sur existent l'overlay, pas. ça pop et tout, là. Tu Allô? vois? Non, non. Ah, bah c'est bon. J'ai vu Anako. Ah bah voilà, tu vois. Bien le bonsoir, Anako, bien le bonsoir tout le Marshall, monde. Bernard, Bonsoir. Nassim. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça Bonsoir. Bonsoir va? Écoute, Julie. c'est le début de Algo. podcast le plus catastrophique que j'ai vu de ma vie. Ah bon? Tim, salut. Tu sais, quand Non, ça sera monté, les gens ne vont pas s'en rendre compte. Donc ça c'est va. vrai. Au C'est vrai. final, eux, ils vont avoir une belle intro faite par toi. Et après, ça va débiter, quoi. Tu vois, c'est. Ils ont de la chance. Je sais pas. Ils ont de la chance, ils ont de la chance. Aïe, aïe, Bon, aïe. comment vous allez Que des pseudos que je connais pas, c'est faux, je les connais tous. C'est affolant, je dirais. C'est que À des part pseudos un, qu'on mais je connaît. dirais pas qui pour pas le vexer. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, ouais, tout à fait. Est-ce que la voix, ça va, les gens? Est-ce que tout le monde la voit? C'est Vas-y, bon? les habitués du PMU, c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu comme ça que je vous vois tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que Liv parle pour voir? Test? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ma voix est Et parfait? belle et Eh ben super. suave. Je, Allô? je vais juste vous Allô? mettre les deux 5 dB, comme ça c'est fait. Et on est bon, je pense. On est bon? Attends, j'ai mon œil qui est. Et je Parfait, pense qu'on va parfait. pouvoir démarrer ce podcast qui va Bah, durer Bien d'une sûr, avec durée plaisir. entre 15 minutes et 1 heure. ah ouais, à ce point-là, tu penses? Je pense. Ah ouais. En vrai, on n'a pas de gros sujets à chaud, mais on a des trucs. On a des petits trucs. Puis on va en profiter qu'on soit tous les trois. Fait rare Tout à fait, c'est Pour être vrai. souligné. pour en profiter. Vas-y, on peut commencer. Vas-y, On peut commencer lance-toi. maintenant. Ah Avec grand oui, tout dépend plaisir. de moi. Ah bah oui, Et oui, je pense que toi c'est qui fais toi qui l'intro. lance, Ah, c'est lance vrai, c'est l'épisode. vrai. Les émotes sont déformées dans ton overlay. Oui, tout à fait. Oui, mais il a pas fait de ticket. On en parlera. On en parlera. Oui, on en parlera. Du coup, bah, on va se lancer. Bienvenue dans l'Intraweb, un podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je suis accompagné de Liv Vesper et Romain Lenz. Et Hello. notre but est de parler de l'aventure de notre boîte. On a créé une boîte ensemble à 3 depuis à peu près un peu plus de 6 mois et c'est un peu vous parler des coulisses de nos projets clients, de ce qu'on fait ensemble, ce qu'on fait pas, à quel point on s'aime bien, à quel point on se déteste. Et c'est pour parler un peu de tout ça qu'on a fait ce podcast, les backstage exactement. Les backstage d'une Bienvenue, belle comment vous boîte. allez? Merci, bienvenue à tous. Très très bien. Et j'ai passé une belle semaine, on va dire, depuis la semaine passée. Et ravi d'être là ce soir en tout cas. Ça fait plaisir. C'est cool. Et puis on a une nouvelle personne avec nous. Hello, eh bien moi c'est Liv, je suis ravie d'être ici ce soir, c'est la toute première fois. Écoutez, moi ça va très bien aussi, je passe une semaine très productive, hein, il s'est passé pas mal de choses, hein, on en parlera peut-être, mais et voilà, très, très heureuse d'être ici. Incroyable, incroyable. Et oui, Liv, qui n'était qu'un nom jusqu'à présent C'est pour vrai. Oui, ouais. les auditeurs ou les personnes qui nous regardent sur YouTube. Tu n'étais qu'un nom, il n'y avait pas de visage ni de voix. Et du coup, tu nous rejoins dans cette aventure. Donc, pour te présenter un peu plus, Liv est la directrice communication d'Intraweb. C'est stylé comme titre. Ouais, c'est toujours stylé, hein, les titres sont toujours stylés. Ouais. C'est au minima, c'est au minimum. Donc, directrice communication, c'est vrai que ça correspond à quoi, en gros? Eh bien, vaste question parce que finalement ça peut être tellement, vaste, sachant qu'en ce moment je ne suis pas à 100 sur ce projet-là, puisque j'ai aussi mon activité à côté et j'ai aussi des projets de mon côté, mais bien ce serait, de comment définir, hein, la communication de manière générale? Eh bien je m'occupe, de la mise en avant du projet Streely. Pour l'instant, tout reste à faire puisqu'on a, une stratégie à mettre en place
et le projet est à ses débuts. Donc il y a encore énormément de choses à réfléchir. Hem et voilà, donc c'est un défi, que je trouve, génial, hein. Je j'aime beaucoup, gérer les projets vraiment à leur début. Donc c'est oui, donc c'est vraiment, un défi de taille et heu et on verra bien. On verra bien Ça ce va que être ça va cool. donner. Ça va être cool. Ouais. Mais en vrai, si on devait résumer un peu ton taf, c'est tout ce qui a rapport dès qu'on doit taper un mot, on te fait appel à toi. S'il y a un mot ou un truc un peu verbeux, de vocabulaire et cetera, c'est toi qui passes. De Alors en fait, oui, rédaction, je suis communication et cetera. rédactrice. Nous, on Ouais, est nous on fait on sait taper du code, le reste on sait pas faire donc on a j'essaie de dit. rendre les choses belles, les choses, Ah, attrayantes, heu, sachant que, bah, moi je suis rédactrice. Je suis rédactrice, en tout cas à mes débuts, j'ai commencé comme ça. Ensuite, bah, j'ai été journaliste aussi. J'ai également, été responsable éditoriale, donc voilà, ça fait quelques années, déjà, que j'ai, commencé et voilà, j'ai acquis un peu d'expérience entre-temps. Je me suis également, lancée dans la création de contenu, à travers un projet qui s'appelle Gang des introvertis, notamment sur Instagram et voilà, donc on a fait appel à moi, pour, mettre en valeur, Streely. Et pas que, tous les projets Notamment, intraweb. notamment et tout tout Heu, à alors fait. pour l'instant Streely, c'est vrai que je suis beaucoup sur Streely, mais effectivement, il y a alors faut tout faire un tas de attention, projets sur parce qu'il lesquels, y a des projets secrets, il y a des projets on n'a oui, Les pas le je droit de projets sais, je X sais, je parler. notamment. sais, je sais. Il y a une NDA qui a été signée par aucun d'entre nous, donc faites très, très attention. Heu, Très, très important. Mais oui, ouais, Streely, on va dire que ça correspond aujourd'hui à 90 de l'activité communication d'Intraweb. Exactement, pour l'instant, Mais on a d'autres projets, notamment aussi on a des petits projets clients, mmh, Intraweb où tu as pu, intervenir sur la réalisation d'un dossier, donc oui, un peu de copywriting pour ceux qui connaissent le métier. exactement. Donc qui consiste à faire, toute la partie rédactionnelle que, les entrepreneurs ne veulent pas faire. Heu, Bah, c'était exactement à ce moment-là qu'elle est intervenue et puis après, ouais, bah, toute la partie communication des futurs projets qu'on va avoir également, même d'intraweb. Mmh. À terme, peut-être qu'il y aura un compte, Twitter et Insta, intraweb où on postera des super selfies et tu feras une petite légende en dessous, je te promets de tout donner pour avoir, un petit visage kawaii, des Romain avec les cheveux détachés dans le vent. Ça t'intéresse, Romain? Franchement, ça me donne envie là. Là, ce que tu me racontes, là, je Ouais? l'imagine déjà au bord d'une plage, tu sais, les cheveux dans le vent et tout, avec un laptop, faire quand même genre qu'on travaille. Je pense Évidemment. parfait. Oui, parfait. Je Je pense pense que que franchement, faire, utiliser un budget de la boîte, pour, un bout du budget de la boîte pour ça, je pense qu'on est tous d'accord. Tous oui. d'accord. Moi, je pense Ah mais que on excellent, pourrait aller à Bali. Hein. investissement. Je pense qu'on pourrait aller à Bali pour faire cette photo. OK C'est et bah, Avec, c'est à minimum, faut le qu'on cœur aille au avec moins le jusqu'à fameux là-bas. cœur avec les mains, tu sais? Voilà. Ah oui, Comme tous les gens qui vont à Bali, qui font des exactement. hem, du coup, je suis en train de regarder, mais effectivement, on a prévu, en tout cas, j'ai prévu de créer du contenu autour de Streely. Alors pour l'instant, on commence à se poser, mais effectivement, hein, je sais pas si je peux en parler en vérité, mais le projet de blog aussi, qui C'est pourrait nous ouais. permettre aussi de communiquer, davantage, autour, alors avec un peu plus de détails peut-être et même de manière générale, En fait, là, le problème, c'est que tu es hem, dépendante de notre procrastination. C'est que, c'est un petit peu on l'idée, a ouais. on a annoncé l'idée de faire un blog il y a 1 an. Et moi, Au j'attends niveau toujours, hein. technique, pour le moment, il n'y a pas eu une ligne de code. Si, 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 mensonge, mensonge. L'admin sur lequel, Romain travaille actuellement avait été initialisé au départ Elle a été supprimée. pour cette gestion de blog. Partie de l'admin qui est actuellement, inexistante. Donc si, si, il y a eu une tentative à un moment, on doit le dire, mais pour Elle l'instant rien reviendra. de fructueux. Elle reviendra parce Ça que c'est reviendra. très utile d'avoir un blog quand même pour tout ce qui est SEO,
Quand on te cherche sur Internet, on tombe sur ton site. Ouais, puis je trouve ça bien parce que utile. ça donne aussi une autre dimension. Là, on est très proactif, je pense qu'on va revenir dessus, mais on est très proactif sur la communication interne, externe de la boîte, que ce soit à travers ce podcast, à travers nos streams, nos réseaux sociaux et tout ce qu'on produit. Et en vrai, je pense que le blog pourrait être complémentaire à tout ça, avec du contenu un peu plus froid. Là, on est très dans les news, les actus, C'est le ça, contenu c'est chaud. vraiment les débuts effectivement, là, on n'a pas encore tout investi parce que stratégiquement, encore une fois, tout reste à faire. Et là, pour le moment, on est surtout sur Twitter, mais enfin X, hein, Oui, bon, on s'est compris. bon. Mais c'est vrai que de manière générale, il y a tout, tout à repenser. Et voilà, je pense que les choses doivent prendre aussi. Il y a tout un temps qu'il faut consacrer à la création de contenu et de manière beaucoup plus sérieuse. J'ai un peu une frustration vis-à-vis de ça, j'avoue. Ah ouais? Mais ouais, Bah, j'ai un peu une frustration vis-à-vis de ça parce que t'es limité surtout je n'investis pas assez. dans la Oui, quantité de voilà. caractères en plus de tout ce que tu écris partout pour le moment sur les réseaux sociaux. Puis elle est aussi limitée par rapport à ce que nous, on peut fournir aussi, quoi. Parce que Oui, parfois, on aussi, ouais. travaille Ouais. sur des sujets qui sont très chronophages. Par exemple, toi, Mm. tu travailles sur une grosse feature actuellement, Romain. Et c'est difficile de communiquer dessus. En fait, le podcast nous aide à ça un peu, mais c'est Mm. difficile de communiquer sur des features, sur les. Tu vas pas Mm. faire un tweet. Bon, là, nous avons implémenté les webhooks Twitch. Tu vois, genre, ok, les gens s'en foutent. On a migré notre Aucun infra sur intérêt, quoi. Kubernetes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Qu'est-ce tu que vois, ça c'est veut très dire? tech. Les gens s'en foutent, et du coup, c'est très compliqué pour Liv de créer une stratégie de contenu autour de ça. Donc là, c'est vrai que nous, on a une stratégie autour de Streedy qui est en deux temps. On a une partie où on veut nous terminer techniquement ce qu'on définit comme la V1. Peut-être c'est un sujet sur lequel on pourra revenir dans un prochain podcast avec Romain sur où en est Streedy techniquement et où est-ce qu'on veut l'emmener. Et suite à ça, on veut créer toute une partie marketing, communication, où Liv, nous, on va être un peu les doigts de pied en éventail, et Liv va se mettre au charbon en créant à balle du contenu. Mais elle est trop, en fait, actuellement, c'est trop dépendant de ce que nous on peut fournir, de où on en est, de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Et comme c'est très fluctuant, mais les choses s'améliorent parce que c'est aussi dépendant parce que Liv du coup a besoin de savoir de où on en est des choses. Oui. Et c'est des choses qui étaient assez compliquées à un moment. Ouais, clairement. C'était un point qui était assez compliqué. Parce que là, on a parlé un peu de la communication externe dont tu as à charge, Liv, mais il y a aussi toute la partie communication interne dont dépend cette communication externe, du coup. Ouais. Et c'est un point qu'on a retravaillé en début d'année, et même, je dirais, ces dernières semaines. Et je pense que ça peut être sympa d'en discuter, un peu de démystifier un peu par quoi on est passé, et où on en est aujourd'hui, parce que je trouve qu'on a un truc assez sain en termes de tools et même en termes de discussion entre nous on arrive à se dire les choses, on arrive à faire les choses, et on a trouvé des outils cool qui nous permettent de nous accompagner pour faire tout ça. Et je pense que ça peut être cool d'en parler. Qui veut initier un peu le sujet? Romain, qui est un peu en Ouais, retrait là, depuis le non, début. Là. Horrible Mais de non, dire mais non. ça. Tu sais, quand t'es à une réunion et que ton boss te dit on t'a Ah pas ouais. beaucoup entendu aujourd'hui. Ah ouais. C'est Qu'est-ce que exactement mon rôle. horreur. C'est mon Quelle rôle. Je suis le horreur. boss chiant. C'est moi. Non, mais clairement, en fait, pour expliquer, on a un serveur Discord qui n'est même pas le serveur Discord de la boîte initialement. C'est un Discord communautaire avec des potes où on est en vocal constamment et tout. Et on avait genre 3-4 channels pour parler dessus sur la boîte d'Intraweb. 3-4, t'es gentil. Hein. Ouais, on avait deux. peut-être même un, je crois. Un écrit, un vocal. Ouais, voilà.
C'est ça. Euh, Et après, on a créé un Discord spécialisé pour Streely, pour tout ce qui était demande d'aide, notification de fonctionnalités, etc. Mais concrètement, Intraweb n'est pas que Streely. On a des projets clients, on a d'autres projets internes qui vont prochainement sortir. Et franchement, on va pas se cacher, en canal sur Discord, c'est pas oufissime. Et on n'a pas utilisé le Discord de Streely pour tout. Donc déjà ça nous a aidé parce qu'on a créé un nouveau Discord qui est dédié à la boîte avec des canaux spécifiques par projet où on va pas s'éparpiller dans un seul et même canal. Et en plus de ça, on a décidé de quitter GitHub pour tout ce qui est la gestion des tickets et des issues parce que Liv, tu n'es pas du tout technique, tu n'as pas de compte GitHub, ce qui est tout à fait normal. Et Du tout. voilà, ça fait pas de sens en fait d'ajouter tout le monde sur GitHub. Donc on a décidé d'utiliser un vrai outil tout simplement de gestion de projet qui est ClickUp. Alors on l'a pas choisi parce que c'est le meilleur ou autre, hein. On a testé, ça nous a satisfait Ouais, c'est ça. Ça et on l'utilise correspondait quoi. à nous, nos Voilà, c'est ça. demandes, ouais, nos besoins, ouais, exactement. C'est ça. Et mais historiquement, on avait testé pendant un petit moment, on était passé par Linear. Il y en a qui aimaient pas. J'aimais, le reste des gens n'aimaient pas. Les issues GitHub, comme Romain dit, que lui, il est très tech et il kiffe les issues GitHub. Moi, je trouve ça abominable, mais soit. Mais c'est vrai que ça a une pratique quand même de travailler avec notre partie dev, de pouvoir lier notre partie dev à notre partie issue ou ticket, etc. C'est quand même pratique. Sauf qu'aujourd'hui, on est plus que ça. Il y a Liv qui travaille avec nous et je pense, même si ce serait quand même super cool de te voir un jour sur GitHub, push du code et close une issue. J'en rêve secrètement. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et comme on doit avancer, et on voulait avoir un truc un peu accessible, aussi bien pour nous actuellement, que ce soit pour moi, Romain, mais aussi Liv, et peut-être pour les personnes qui vont travailler avec nous dans le futur, on est parti à la recherche d'outils. Et notre dévolu s'est en effet mis sur ClickUp, qui, je trouve, répond. Je trouve qu'il a un bon juste milieu entre la Ouais. partie, un truc super tech, où si tu veux être super précis et tu peux le lier à GitHub, gérer tes issues à travers ça, etc. Et un truc super accessible pour quelqu'un qui est pas tech ou qui a pas l'habitude d'outils de gestion de projet. C'est que ça reste accessible. Si quelqu'un qui a pas fait de Jira, par exemple, il comprend comment fonctionne ClickUp malgré tout, quoi. Et ça, c'est très très cool. Donc, Oui, c'est très intuitif, hein. Même moi, qui suis pas forcément, en vérité, enfin, ça reste un outil de gestion de projet parmi tant d'autres. Ouais. Mais effectivement, moi, je suis toujours. Alors, effectivement, tu embrasses l'espoir qu'un jour je puisse mettre un peu le nez dans la tech. Oh ouais. Et je pense que enfin, moi, je suis toujours ouverte, hein, à l'apprentissage, donc pourquoi pas, hein. Moi, Ouais, mais j'ai peur que tu me piques mon taf. En fait, j'aurais plus aucune légitimité dans cette boîte si ça continue. Romain est déjà trop fort. Si toi, tu commences à gérer et la com et la tech, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais Non, je là, pense en Non, fait? sincèrement, je préfère laisser ça au. Mais Non, en vrai, ça c'est serait cool. vraiment En pas vrai, mon. un stream ou un live ou un truc on où, le fait découvrir. ouais, on le met au dev, on te fait faire un petit site, une petite app. Non, on va Je pense que déjà. ça. Oui, c'est toujours hyper intéressant, même pour moi, hein, de manière générale, si je peux si je peux engranger des expériences vraiment partout, c'est toujours énorme. Non, mais le blog sera bien sûr des fichiers Markdown à push sur GitHub. Comme ça règle le problème. Oh ouais, ah ouais. Même moi, là, pour moi, c'est trop. Là, c'est pour moi la barrière qu'on a passée. Je sais que t'en rêverais, Romain. Romain a toujours un penchant trop tech des choses. Il aime Mm. bien ce côté un peu manuel tech, de faire les choses. Et moi et Liv, on est un peu là pour le calmer, de dire, mais nous sommes que des humains. Nous, Et nous, nous, je pense que Romain, c'est aussi la caution peut-être un peu plus structurée, peut-être un peu plus ouais, un peu, carrée. ouais, ouais. C'est pas absolument pas méchant. Il faut des gens comme ça sur cette terre. Il faut des gens qui réussissent à nous mettre dans une bonne, comment dire, qui nous Dans amène un une truc, ouais, structure ouais, ça, et dans encore qui notre évite projet. qu'on s'écarte. Je suis en Exactement. charge, Alors c'est que ça. nous, avec Will, C'est ça. on est plutôt dans c'est un peu chaotique parfois. Non, oui.
Oui, 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 oui. Et c'est vrai que Romain nous apporte un cadre où là, nous, on s'éparpille et c'est très, très cool. Mais là, on est en train de se brosser dans l'essence du poil, mais ça n'a pas été toujours aussi facile parce qu'en vrai, bah, c'est la première fois, qu'on monte une boîte avec des associés et qu'on se retrouve un peu dans ce cadre-là et il faut savoir que la communication en interne, quand on est 3 associés actifs, ça veut dire qu'on a des postes, définis et qu'on a des tâches à accomplir au sein d'une boîte. Bah, la communication interne, c'est un truc à prendre au sérieux et à pas Mmh. négliger et même je pense que c'est presque le truc principal et en vrai, ça a été, il y a eu des hauts et des bas parce que, je prends par exemple, l'exemple avec, Romain et Liv, vous aviez jamais pris vraiment l'habitude de communiquer ensemble. Avec Romain, on a eu Ouais. toujours une discussion très informelle et sur des sujets, plutôt, Varié. officieux, genre, ouais, par exemple, «Eh, tu cuisines quoi ce soir? Tiens, petit stream cuisine» et cetera et on n'avait pas ce genre de facilité autour des sujets boulot et pareil, on a dû travailler ça et cetera et c'est un truc qui se travaille et je trouve que mettre en place des outils qui nous forcent un peu, genre je trouve que ClickUp, bah, en voyant des tickets pop, bah, ça nous force à en discuter. Le fait, d'avoir ce Discord où on peut parler, de tous les projets, pareil, ça fait du bien parce que tout le monde a une visu un peu des projets et on se force un peu à donner des infos, des messages, des avancements et cetera et tout ça rassemblé fait que, bah, on essaye de se construire une communication interne plutôt cool, à mi-chemin entre le cool et le clean. C'est qu'il y a le Bien côté, sûr. bah, en vrai, on est 3 potes qui bossons ensemble et aussi le clean parce que, bah, ça nous permet d'être structurés comme on disait, Romain, qui nous met un cadre, une structure carrée. Bah, ça nous permet en fait d'avoir un truc à mi-chemin entre les 2, mais aussi de ce qu'on se force à discuter ensemble et ça c'est important. Genre on avait une réunion hebdo, bon ça ressemblait plus à une réunion mensuelle. Ouais, Voire, clairement. Ouais, ouais. voire, C'est biannuel. C'est ça, mais c'est le problème quand on travaille pas souvent en équipe, entre guillemets, c'est la communication. Parce que tu Ouais, restes dans Ouais. ta tête, tu vois, tout est clair, tu sais exactement de quoi tu parles, tu sais ce que tu fais, mais il faut dire que les gens qui travaillent avec toi, bah, ils sont pas forcément au courant. C'est pour ça qu'on doit faire des rapports, enfin, on doit rapporter ce qu'on est en train de faire, avertir les gens, donner des deadlines. Ça, c'est mon gros défaut, on en a parlé la semaine oui. passée. Moi, je donne pas de deadline, tu vois, dans ma tête, je vais, oh, bah, quand je regarderai, quoi, ça sera fait, je te pourrais te dire, mais je regarde pas non plus. Et effectivement, ben, il faut en fait travailler en équipe, c'est une autre dynamisme, c'est une autre dynamique. C'est ça, exactement. Il faut penser que t'es pas seul et qu'il y a d'autres gens qui aimeraient peut-être être au courant, qui peuvent avancer ou être bloqués selon toi. Et c'est super important de bien communiquer, quoi. C'était un gros défaut qu'on avait, je pense, et maintenant ça c'est bien mieux. Ouais et puis, en fait, je pense qu'il y avait le fait aussi qu'on est 3 personnes qui viennent, en dehors d'IntraWeb, soit avant ou même là actuellement, bah, on travaille dans une structure, solo. Enfin, Ouais. Liv, toi, tu as ton projet de ton côté. Donc des introvertis. Moi, je suis un peu en freelance, en moitié, 3/4 time, intraweb et un peu de freelance, donc je suis solo. Et toi, Romain, je ne sais pas trop comment ça se passe au sein de ta boîte, mais je crois que pareil, tu as charge, tu es plutôt, une personne qui est Ouais, en charge des choses plutôt que vraiment, un truc, collaboratif? c'est ça, Donc, exactement. bah, en fait, Mmh. ça nous sort un peu aussi de notre quotidien que Mmh. de faire ça. Il y a des choses qui paraissent évidentes, je pense, pour beaucoup de gens parce qu'ils sont habitués aujourd'hui à travailler avec du monde, où ça fait longtemps qu'ils sont dans un cadre et cetera. Mais quand tu t'habitues, c'est presque un confort de travailler seul et de dépendre que de soi-même. Et dès lors où tu dois retourner au fait de travailler avec du Ouais. monde, bah, il faut reprendre, dès le début. C'est vraiment tu apprends à marcher, tu apprends à parler avec les gens et heu et c'est pas si simple et C'est vrai que ça ça se se fait parfois désapprend un peu vite, dans hein. la douleur, quoi. On n'est pas là, tous posés, à se tenir la main: «Est-ce que vous allez bien?» Non, parfois, on hausse le ton, parfois il y a de l'incompréhension, parfois on s'engueule pendant 1 heure, notamment Romain. On s'engueule pendant 1 heure pour au final dire on était d'accord ensemble. Dès le Ça, début. c'est notre C'est souvent spécialité. ça, hein. Ah ça, c'est C'est notre souvent spécialité. ça. Ah ouais, ouais, ouais. Mais C'est c'était beaucoup de formulé. malentendus, hein, la plupart du temps, Ah oui, ça dépend de la majoritairement, formulation. c'est ça.
Et là, vous dites, mais Liv, aussi. comment elle s'en sort au sein de ces Et deux écoutez, débiles là moi je que... pense que moi aussi j'ai des difficultés pour communiquer parfois et je pense que c'est un petit peu symptomatique de ce que tu viens de dire, Will, c'est que on est tellement habitué à travailler en solo, surtout actuellement sur nos projets respectifs. Ça fait des années qu'on travaille solo. Ouais, Euh, et effectivement, on désapprend le travail en équipe. Et moi, je sais pas vous, mais personnellement, moi, ça me fait du bien de revoir des têtes. Ça me fait du bien parce que c'est sympa d'être solo, hein. C'est vraiment, je pense que c'est un privilège. Et étant une personne qui aime être seule souvent, j'apprécie beaucoup travailler en solitaire. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vraiment très envie de casser un peu cette habitude, hein, peut-être trouver un juste milieu entre les 2, hein, parce que j'ai quand même besoin de ma solitude, mais j'aime beaucoup, heu, le travail en équipe aussi. ouais, c'est Alors cool. qu'avant je le boudais plus, mais aujourd'hui, j'ai un petit peu revu ma vision du travail en équipe. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est parce que t'as pas encore eu à faire une PR avec Romain. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est Mais vrai que non. aussi, non, mais surtout qu'on est devenu 1000 fois plus efficace sur le travail asynchrone avec Romain. Sur une partie plus Mmh. tech, bah nous, on arrive avec cette communication en interne, cette gestion de tickets, etc., et que j'ai une vision sur quoi Romain bosse, et lui, il a une vision sur quoi je bosse, bah, ça fait que il peut commencer un ticket, une PR ou quoi que ce soit, et moi, je peux prendre en cours de route pour l'avancer parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes horaires en même temps, etc. Et lui, il récupère par la suite. Chose qu'on avait Mmh. beaucoup de mal à faire avant. Chacun travaillait un peu de son coin et on mutualisait sur des temps précis. Ça veut dire qu'on se disait, bah, vas-y, ce soir, on se prend 2 heures, on bosse ensemble et on avance sur les points qu'on a à voir ensemble. Et là, on arrive à avancer. Bah, Romain de son côté, moi je reprends, ou on travaille en même temps sur un truc, et puis on arrive à vraiment avancer sur des sujets communs, chose qui était plus compliquée avant. Et ça, c'est trop cool. Et ça, je l'ai remarqué, bah, notamment sur quoi on travaille. Je pense qu'on va pouvoir embrayer un peu sur ce truc-là, un peu les actus un peu plus chaudes autour de Streely et de nos projets. Je pense notamment à l'admin, parce que Ouais. Romain a commencé un projet d'admin pour Streely. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Je sais que c'est quelque chose qui se dit souvent dans les gens qui créent des produits, c'est pourquoi tu fais un admin? Il te suffit d'aller éditer ta DB, vu qu'on est tech, bien évidemment, et, et tu tapes tes 3 lignes et c'est bon, ça modifie. Alors ouais, ça marche bien, c'est cool au début, mais avoir une admin, c'est quand même sympathique, surtout quand tu commences à avoir des trucs un peu plus complexes que modifier des données, on va dire. Et, Ouais. euh, et franchement, c'est quelque chose que tu avais commencé déjà il y a très longtemps à travailler dessus. Et là, je me suis dit, bon, moi j'aurais besoin d'une admin pour cette feature-là, genre c'est vraiment obligatoire, sinon je dois me taper des lignes de commande constamment à envoyer sur la prod et tout, c'est vraiment pas l'idéal. Alors on va commencer l'admin et c'est ce qu'on a commencé à faire, que j'ai montré en stream je crois d'ailleurs, au début de semaine tout simplement, et on a un admin qui est en production, qui pour le moment ne nous fait pas grand-chose certes, mais on va pouvoir y ajouter plein de petits modules et ça nous permet surtout d'avoir un suivi. Par exemple, Liv, elle n'a pas besoin maintenant de nous demander on a combien de chats vendus et nous on doit aller dans la DB voir le nombre. Non, elle peut aller voir sur Mmh. l'administration, il y a un dashboard, il y a ces informations. C'est beaucoup plus simple pour récupérer des informations et faire des actions sur Streely tout simplement. Et c'est beaucoup plus C'est safe ça. aussi. Parce que quand C'est tu vas ça. dans Elle la a DB, à un- tout moment, Oh, tu te tu fais trompes quoi. un. J'ai peur à chaque fois, moi. Ah Je ouais, lance ouais, ouais. Table Plus, je me dis un caractère, c'est foutu. C'est Ah, tu, foutu. tu, tu Donc, vérifies bien 3 fois que tu es bien en dev et pas en prod. ouais, 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 ouais. Non, non, c'est pour ça qu'on a ce truc-là. Et puis oui, pour donner aussi une vision à Liv bah, de la réalité d'où on en est, quoi. Si demain elle a besoin pour elle, pour X ou Y raison, parce que elle est associée à la boîte, donc elle a une légitimité autour d'avoir les chiffres autant que nous, et elle peut en avoir besoin pour elle, faire un dossier, communiquer, Ce qui risque fortement d'arriver voilà, bientôt. par exemple, ou sur de la communication pour créer un dossier, pour quoi que ce soit, elle a besoin de chiffres pour ça, pour appuyer ses propos. Et ben, elle peut retrouver ces chiffres sans nous avoir demandé. Elle peut facilement d'avoir un coup d'œil. Mmh. Bah, qui a ce thème-là, ou quel est le thème le plus vendu, ou tout ce genre d'informations. Et ça donne aussi une possibilité à Liv, par exemple. Bah, on pourrait imaginer que Liv ait un aspect aussi de support en plus de nous. C'est que demain, Oui, un bien sûr. client nous dit
j'ai mon thème qui fonctionne pas, bah, Liv peut avoir un coup d'œil de savoir, bah, quel thème il a acheté, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il fonctionne vraiment pas, est-ce que c'est pas juste l'utilisateur qui a mal compris quelque chose ou quoi que ce soit? Et elle peut avoir en un coup d'œil, elle peut, comprendre le problème sans avoir à faire appel à nous ou même nous, moi et Romain, on pourrait partir en vacances, qu'elle pourrait se débrouiller sur cette partie-là et avoir un admin, bah, c'est quand même, un confort, inestimable. Ah clairement, clairement. Pour moi c'était vraiment nécessaire pour expliquer en gros pourquoi j'en avais vraiment tant besoin. Bah, là, on est en train de travailler sur tout ce qui est enregistrement des événements Twitch. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un follow sur une chaîne ou souscrit une chaîne et cetera, Twitch nous envoie ces événements et pour les recevoir, il faut qu'on s'inscrive en fait à Twitch par utilisateur. Et concrètement, le truc, c'est que chaque inscription a un statut. Soit il marche, soit il marche pas. Et à l'époque, c'était fait un peu dans le vide. C'est-à-dire que moi, je disais, allez Twitch, enregistre-moi tous ces événements. Moi, je me frotte les mains et je prie pour que ça ait fonctionné. J'avais aucun suivi, aucun moyen de savoir si ça fonctionnait ou pas. Et là, on est parti du principe on va stocker cette information comme ça, on peut le suivre. Et à tout moment, on peut aller voir sur un utilisateur si, par exemple, il nous dit, bah, c'est bizarre quand quelqu'un suit ma chaîne, je ne reçois pas de notification. On peut aller vérifier si l'enregistrement de cette information est bien enregistré et sinon le faire, enfin cliquer sur un bouton, ça va relancer l'enregistrement, etc. Ça va vraiment nous faciliter la vie. Donc c'est vraiment pour ça Ah qu'on ouais. l'a fait et on a plein d'idées de petites fonctionnalités comme ça à rajouter. Rien que imagine là quand on sort un nouveau thème, pour le moment c'est William qui va éditer la base de données, qui va copier les informations et C'est ça vrai. sort le thème quoi. Ça fonctionne certes et c'est super pour une startup, hein, mais c'est quand même un confort d'avoir un admin. Donc vu qu'on s'est lancé Ah ouais, là-dedans, autant le faire correctement, le faire bien et se faire plaisir quoi. parce que je suis obligé d'aller sur des générateurs d'UID pour, et puis ensuite la Plus date, besoin bon, je maintenant. mets une date au hasard et cetera et tout, non, non, ça va être un vrai confort, d'avoir cet admin. Toi, Liv, tu as bossé, pas mal sur de la com autour de Streely, cette semaine? Pas vraiment. Comment ça se passe? Ah OK, bon, bah, Pas, je suis pas en cette fait, tu semaine, plutôt la semaine dernière, plutôt, j'ai plutôt j'ai passé du temps à faire de la planification en fait, hein. ouais, c'est ça, oui, ouais, Et en fait, ce qui était bien, c'est que finalement, la semaine dernière, il y a eu énormément de nouveautés qui sont sorties. Donc, j'ai pris le temps d'espacer. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je prends, parce que c'est finalement du contenu froid. Donc, on peut tout à fait le poster. De toute façon, ça peut se reposter à l'infini. C'est pas quelque oui, c'est chose, ça. hein. On est sur des produits. On est sur des produits. Donc, c'est pas impactant. Et puis, en ce moment, le catalogue de Streely Ça euh, grandit. se fournit beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, donc il y a eu pas mal de choses à faire. Pour l'instant, on reste quand même sur des contenus très factuels. Moi, sur un moyen terme, ce que j'aimerais, c'est pouvoir réellement créer tout un univers éditorial, pouvoir proposer une aide. Il y a vraiment, en tout cas, autour du produit Streely, il y a effectivement un produit de niche, mais on peut aller tout à fait au-delà de ça et proposer quelque chose d'un point de vue éditorial, quelque chose de plus accessible, potentiellement, je pense, à destination de personnes qui veulent se lancer dans le stream, à destination de personnes qui n'y connaissent rien finalement en termes de techno. Il y a toute cette tout tout cet aspect-là qu'on pourrait tout à fait exploiter. Pour Ouais, ouais, l'instant, ouais. Bah, en fait, je l'ai vraiment, remarqué, ça reste sur le factuel. c'est Mais vrai qu'on le remarque que ça soit en termes de communication. Alors, c'est vrai qu'en termes de communication ou en termes là, on dit, on sort un nouveau thème, on crée un mmh, contenu, il y a un nouveau thème qui est sorti. ouais, Ça reste là pour le moment et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu qui pourrait être créé sur, bah, comment ça fonctionne, comment vous pouvez facilement l'installer, comment vous pouvez facilement l'utiliser et mmh, cetera. Un peu, on va dire du contenu, autour de notre produit et de comment, il peut, s'être utilisé dans certains contextes et certains cas. Et on l'a vu notamment, exactement. je l'ai vu même, personnellement cette semaine, puisqu'on a eu un utilisateur assez spécial qui est devenu, client de chez Streely en la personne, de Gaël, mon fils. Et on a réussi et je l'ai vu, je l'ai aidé à configurer Streely et c'est vrai qu'il y a eu des petits points.
je pense notamment d'UX ou d'explications, etc., qui peuvent être améliorées, que ça soit dans notre Mmh. communication ou même de la façon d'expliquer les choses ou d'amener les Mmh. choses qui permettent d'améliorer notre expérience de produit global. Et je pense que ça passe beaucoup sur la manière de dire les choses et la manière de Bien sûr. présenter les choses. Et la communication aide beaucoup dans ce sens-là, parce que la communication, c'est pas forcément juste faire des tweets et faire des posts Insta. Pour moi, il y Bah, a toute une justement, histoire ouais, à raconter, tu vois. Et il y a je toute trouve une que histoire à raconter et c'est là que effectivement, pour l'instant, c'est pour ça que je parlais de frustration en début de podcast, c'est que il faudrait y accorder un temps assez conséquent. Et la création d'un contenu, c'est pas simplement, t'as dit à l'instant, ouais, voilà, je prends l'info, je tweet. C'est plutôt, ouais, on va réfléchir réellement à une stratégie, on va réfléchir à ce qu'on pourrait apporter de plus, la plus-value, hein, au-delà du produit qui est proposé. Qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, en termes de contenu, en termes aussi, comment on peut faciliter aussi le quotidien de nos utilisateurs. Il y a toute une réflexion à apporter. Il y a aussi toute la partie visuelle, graphique, vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de vidéo? Tu disais, ce serait bien qu'on puisse simplifier l'utilisation, donc à travers peut-être des tutos, à travers quelque chose d'un peu plus ludique. Et ouais, il y a vraiment tout un truc à développer autour de ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que la création de contenu, c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est très calculé aussi la plupart du temps, surtout pour ce genre de projet. Et, et oui, ça prend beaucoup de temps, de c'est très l'énergie. Il faut chronophage. être aussi un Mm. couteau suisse parce qu'il faut aussi savoir manipuler, utiliser beaucoup d'outils, euh, savoir l'écrire, savoir le Ouais, rendre Chaleureux. attirant, ouais, tout le un travail autour Romain du wording. qui fait des textes avec ChatGPT, Ah, c'était hyper pour impersonnel, hyper propre. l'inspiration. C'était pour l'inspiration, voyons. C'est... Ouais, 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 ouais. C'était incroyable Je ton vous test, jure, ton texte je, ChatGPT, je hein. vous jure. Alors, pour vous donner un peu de contexte aux gens, c'est que Romain, on avait besoin d'un texte de présentation du podcast pour les plateformes, parce que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Vous avez besoin de faire une présentation. Et Mm. au lieu de se dire, mais attends, je vais demander à la directrice communication d'Intraweb de nous faire cette présentation, réflexe La de prochaine fois, tu dev, viens me voir, de hein. tech, il dit ChatGPT. Et il me sort un texte. J'avais Mais le l'impression de lire texte. une notice. Et l'annuaire, vraiment, je lisais l'annuaire. Et je lui dis, mais attends, mais demande à Liv. Et il y a eu l'avant-après où il y a eu un truc un peu plus super chaleureux, qui présente Qui bien et donne qui donne envie. ouais, qui donne une vraie émotion à travers le texte. Et le truc super impersonnel Ouais, c'est plus de engageant, quoi, ChatGPT. tout simplement. Ah bah Ouais, ouais, bah c'est ça. complètement. Et c'est dans ces Des... choses-là que tu vois quand même que c'est un métier, et que au final, on a toujours peur de l'IA, de ce que ça va faire, de où il va nous mener à travers tout. Est-ce que ça va remplacer nos métiers, etc. Et tu vois qu'il y a quand même un travail mais bien créatif sûr. qui Et est fait et où il y a besoin d'une intervention humaine, quoi. oui, c'est ça. Et puis, moi, je vais ajouter à ça que parfois, je vois des gens sur Instagram utiliser, je le ressens en fait les choix des mots, qu'effectivement, ChatGPT est un petit peu passé par là, tu vois. Pour moi, Ouais. ChatGPT, par contre, je peux l'utiliser parfois, mais c'est plus, tu sais, c'est le pote en réunion qui a des idées un peu, enfin, un peu pas terribles, quoi. Euh, tu sais, genre, il intervient, il te Ouais. propose un truc, et toi, t'es là, genre, bon, c'est pourri, mais Ça c'est vous un dit, peu les gars, ton. on fait un lip dub? Et Non, bah, mais voilà, c'est lui, c'est exactement ça. c'est Il est un peu en ChatGPT. retard. Il est un peu en Ouais, retard, ouais, ouais. ChatGPT, de manière Et générale. un flash mob sur du LMFAO, ça vous dit, les gars? On fait le mannequin Bah, Exactement. challenge. Mais non, c'est le ça, c'est mannequin ChatGPT. challenge, mais non. Euh, Mais en fait, euh, c'est ça. Et finalement, malgré tout, c'est un peu ton canard en plastique. Tu sais, ouais, Mhm. tu m'avais parlé de la théorie du canard en plastique, Will, une fois. c'est ça. Bah, les devs ici C'est connaissent bien ce truc-là. C'est vraiment ce truc-là où tu c'est parles à ça. un canard en plastique et ça te permet d'avoir des idées. Je le résume super rapidement, mais globalement, c'est ça. Et ouais, bah, ChatGPT, je pense qu'on peut le prendre pour s'inspirer et pour, euh, et pour nous aider. C'est un peu une béquille, je trouve.
À part si tu t'appelles Romain, où il peut être créateur de tout le contenu que tu proposes. Aucun tweet de Romain Lenz n'est évidemment écrit par un humain et il est relié directement à ChatGPT. C'est parce que je suis moi-même en robot, c'est pour ça. Ça aide. Il y a de Voilà, ça. Il y a de ça. Il y a de ça. il y a aussi de ça, quoi. Mais sinon, voilà. Bon, par rapport à la, je pense qu'on est pas mal sur la partie com, et je pense que ça donne une bonne vision de où on en est actuellement. Donc là, on est à un truc où bah, toi, tu fais ce que tu peux avec le temps que tu as et les moyens que tu as, etc. Et où on veut l'emmener. On a des idées, et surtout, tu as des idées, puisque tu es une personne super créative. J'en ai, oui, j'en ai. Après, il faut les appliquer, quoi. Bah, voilà, et ça demande du temps, des compétences. Et moi, par exemple, il faudrait que je puisse me dépêcher du temps pour créer des visuels, des vidéos, pouvoir te montrer Exactement. aussi un peu C'est ça plus le mon gros produit, souci. etc. Ça fait partie encore de la communication en interne où on doit améliorer les choses, où Liv doit être un peu plus proactive et moi, je dois plus être à dédier du temps à cette activité-là. Et chose que je repousse en disant mais non, le produit, le produit, le produit. Et, et on doit améliorer cette partie-là, mais au moins on sait qu'on veut aller dans une direction, on veut tous aller dans une direction qui est assez commune, et ça c'est assez cool. Bah, je trouve que ça fait un bon passage sur bah, comment on travaille ensemble un peu chez Intraweb. Et Clairement. c'est à peu près la même chose sur nos projets clients. On a les mêmes contraintes, les mêmes problèmes, mais aussi les mêmes envies et capacités. On est 3 personnes super cool et super talentueuses Évidemment. qui mettent au service leurs compétences au sein d'une seule et même boîte. Et ça, c'est très, très sympa. J'ai un peu exagéré le trait. Euh, je pense que dernier point qu'on peut évoquer, à part si vous en avez d'autres, on peut faire une petite parenthèse, Romain, sur lequel tu as travaillé un peu ce week-end, un autre projet intraweb qui arrive bientôt, Ouais. au doux nom de Clip Vide. Clip vide, exactement. C'est ton projet d'ailleurs. C'est le projet que tu as démarré. Tu t'es dit, vas-y, je me donne 5 jours, je fais ce projet et on va voir ce que ça donne. Et tu l'as fait en 5 jours. Et il a été mis entre guillemets production ce week-end, dimanche. Oui. Il y a 2-3 trucs encore à corriger. Il n'est pas 100% fonctionnel en prod. Mais ça va être un projet super. Tu veux l'expliquer ou je l'explique? Comme tu veux, moi je Ah, veux c'est ton bien projet. reprendre le flambeau, vas-y. Ah, OK, bah, Clip Vite, c'est un projet très, très simple. Ça permet de récupérer les clips Twitch d'un utilisateur et qu'il puisse en créer une version longue. Ça veut dire prendre plein de petits clips, de Twitch, parce que sur Twitch, on peut, les utilisateurs comme vous, si vous voulez, il y a un moment de ce podcast que vous avez, aimé, bah, vous pouvez en garder un petit passage, et nous, ces petits passages, on peut les récupérer et puis additionner, créer des longues vidéos, donc créer des best-of, etc. Et automatiser un peu la création de vidéos à partir de clips Twitch. Et du coup, j'ai créé un petit projet qui permet de faire ça. Donc, comme disait Romain, je me suis donné un peu le défi de le faire en moins d'une semaine, qui est un défi qui a été relevé parce que je l'ai fait non pas en 5 jours, parce que Romain aime bien surestimer mes capacités, mais en 6. Mais on l'avait toujours pas mis en prod parce que Romain m'a dit soit tu crées un projet, mais jamais tu touches au serveur sans que je sois là. Et du coup, Trop il risqué, s'est trop occupé. risqué. Ah, j'entends, j'aurais tout pété, c'est fort probable, et je l'aurais pas fait très proprement. Donc, il s'est occupé un peu de la mise en prod, et là, on a le projet qui est en prod. Alors, on a encore des retouches. On vous donne pas le lien encore. On vous dit pas comment y accéder. Ça arrivera sûrement dans le podcast de la semaine prochaine. On pourra annoncer en grande pompe. C'est disponible. Mais ça sera du coup le deuxième projet slash produit intraweb qui sera en ligne, toujours dans la veine du stream, de Twitch, un peu comme Streely. Ce sera une continuité, un peu un side de Streely. Mais vous inquiétez pas, les prochains projets dont on a idée Ils sont pas s'écartent liés à complètement Twitch. Tout de... à Ah, fait. pas du tout, pas du tout, pas du C'est tout. le projet X. Pourrait, mais ne l'est pas. Et le projet X, oui. Liv ne sait peut-être pas, mais on a appelé ce projet le projet qui n'est pas lié à Twitch. Je pense que tu vois duquel on parle. Oui, je vois très bien. Il s'appelle Projet X On va Ça, l'appeler comme au ça. ça, sein de ce podcast. c'est un projet Exactement. vraiment, j'ai trop hâte de le démarrer.
et trop hâte d'en parler en podcast, quoi. Ça va être trop bien. Ah, je pense, ouais, pour moi, je pense, il a un potentiel incroyable et Dévastateur. Ouais. ouais, je pense Et ouais, vraiment. que ma seule crainte autour de ce projet, c'est qu'il soit, plus fort que Streely. Bah, c'est pas grave, tant mieux, en On soi. verra bien. Oui, mais Est-ce que c'est Streely, si c'est un grave? peu notre bébé, c'est la genèse de ce de Oui, c'est le ce de ce premier. Ouais, trio C'est qu'on le tout a premier. constitué mais il faut et pas trop c'est un peu s'attacher à ces enfants mal formés, tu vois? Ah si, quand même. c'est Oh, Non, c'est mais horrible. non, Cette mais c'est horrible phrase ce que tu viens est de dire. oui, bah, d'accord, il là, faut pas la sortir par du exemple, contexte. quand on a dit clipper, bah, ça, ne clippez pas. Voilà, ne faites pas ça. Non, mais il faut pas la sortir du Mais contexte. On parle bien sûr de projet, dans le sens que ça sert à rien Bien de sûr. continuer à travailler sur un projet et Trop qu'il ne tard. voilà, clipette. Et si mmh, ce projet ne fonctionne pas, entre guillemets, tu vois, ça sert à rien de continuer à essayer de travailler dessus, de le Mm. rabibocher, de changer deux trois trucs. Non, en fait, si tu as une autre idée, lance-toi plutôt sur l'autre idée et regarde si elle fonctionne mieux, parce que sinon tu vas juste tomber dans c'est un ça. cercle infernal, quoi. Bah, en fait, pour vous donner une idée, nous, on termine, un peu la V1 de Streely. Je pense que ça sera le sujet de la semaine prochaine. Mhm. On travaille sur on termine cette V1 de Streely pour ensuite, nous, de côté tech, embrayer sur ce nouveau projet. Pendant que Liv va s'occuper de la communication de Streely et mettre en place toute une Mm. stratégie de communication, une stratégie éditoriale autour de Streely, bah, nous, on sera déjà sur le prochain projet et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Je pense qu'on pourra en parler, je l'espère avant cet été. Ah oui, je pense, clairement. Je Sans pense aussi, problème. mais je préfère me donner un peu de Une mots au cas marge. où il y a des problèmes, il y Mm. a des vacances qui s'organisent à l'improviste, Sait-on il y a des jamais. temps off où Romain a les cheveux dans le vent à Bali. Enfin, il y a des trucs qui peuvent se passer et du Avec les coup, j'ai cœurs, pas avec envie. les mains. Et des cœurs avec les mains, Avec- très Très important. Et ça, important. j'ai pas Toujours, envie qu'on y toujours. coupe et c'est pour ça que je préfère voir large. Donc, premier semestre 2024, le projet X vous sera dévoilé et j'ai hâte de vous présenter. Clairement, ça va être Voilà, trop bien. voilà. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder autour d'Intraweb ou on a fait le tour? Moi, je pense qu'on a fait gentiment le tour. Peut-être citer qu'il y a un nouveau thème sur Streely, pour ceux que ça intéresse. Oui, Il y le a le notebook, thème notebook, exactement, pour ceux qui font des dictées ou des absolument. mini-bacs ou n'importe quoi. C'est simplement un thème qui ressemble à une feuille, voilà, une feuille de cours avec une C'est ça. écriture un peu Un manuscrite. peu manuscrite, ouais. Voilà, et très sympa. Voilà, très sympa. Et Nouveau thème thème dispo. que j'ai un peu galéré à faire. Oh, Parce qu'il Ah oui? fallait que, oui, bah en fait, il fallait que quand on augmente la taille de la police, l'espacement entre les lignes reste bon. Et on pense que c'est simple, c'est évident. Et bah ça n'a pas été si Mm. facile que ça parce que la police a un petit espacement en plus en bas, donc pour le caler avec les lignes. Enfin, c'était galère, 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 sans rentrer trop loin dans le côté tech. Une petite galère, mais très cool. Et ça faisait longtemps qu'il était designé, ce thème-là. Oui, c'est vrai, je l'avais vu dans les Ça brouillons. fait au moins 2 3 mois qu'il est Oui. prêt à être dev. Ça faudrait que j'en parle un jour un peu du processus de création de thème sur Streely. Ah, ça m'intéresse. Parce que c'est très grave que tu dis ça m'intéresse, que tu sois pas déjà au courant de comment ça se passe la création de thème sur Streely. C'est, Non, mais comment te vient c'est l'inspiration? oui, ouais, ah OK, OK, dans ce sens-là. OK, Ah, je t'avais pas pensais que c'était compris vraiment comme ça? de ah non, non, je me suis dit, elle a besoin de savoir comment ça fonctionne Streely et où on en Non, est mais Streely. Je me suis dit: genre, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer le thème Mystical? «Ouais, ouais», je pensais que plus que parce que je me surtout suis dit, celui-là, hein. ah et celui-là, celui-là, Moi, il j'adore. apporte débat. Il apporte débat, Moi, je l'ai. ce Franchement, moi, je suis 100% pour. Je l'ai. pourtant, c'est pas celui-là que tu as choisi pour ton stream. Mais, on n'en Oui, mais reparlera pas c'est parce que j'aime du thème Vadi. Mystical. Voilà, parce C'est la C'est que disco, c'est Liv pour magnifique. ça. Liv a recommencé les streams et elle a jeté son dévolu sur le thème disco. Qui est très bien. Heu, Je, Voilà, je c'est le ça, parce que kiffe. le disco je l'aime beaucoup. Moi, correspond mieux j'aimerais me à refaire une ton. DA, avec le thème disco que je trouve, très, très cool. Ah, j'aime OK, aussi. bah, je pense qu'on a fait le tour, de tous les sujets qu'on voulait aborder. Est-ce que vous auriez une petite reco, un petit truc qui vous a fait kiffer, cette semaine, que ça soit culturel ou un petit accomplissement, un truc qui vous a fait plaisir? Ah, plein de choses. Allez, Romain, je te Moi, j'ai laisse, repris le commencer, sport. parce que tu as l'air Ah, de
Ah, je suis en- J'ai ah, je- commencé à fond. ah, non, il faut laisser Liv, là, elle a commencé. Il faut... Ah, excuse-moi. Oh là là, my bad, my bad. Vas-y, Liv, je Non, t'en prie. écoutez, moi j'essaie de me remettre dans le droit chemin. J'ai repris le sport. J'ai appris à laisser mon téléphone, donc j'ai réduit mon temps d'écran. Donc je ne dors plus avec mon téléphone dans mon bureau, dans ma chambre, pardon. Et vraiment, c'est un life changer. Enfin, vraiment, ça change absolument tout. Et parce qu'on passe vraiment trop de temps sur nos écrans. Voilà, ça fait très moralisateur, hein, tout ça. Hmm. Il y a un côté Ça va très. être contradictoire avec ce que je vais dire après. Ces gamins, D'accord, ok. ces gamins sur leurs écrans, Et moi, etc. je vous Non, recolle le MetaQuest 3 où vous avez un écran collé sur les yeux. Mais Et ouais, pour non, le je coup, c'est comprends. pas quelque chose de culturel, mais réellement, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie actuelle. Voilà. Et bah, Bah, c'est tant trop mieux, bien, je trouve. et c'est trop bien. Et c'est vrai que c'est un truc, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que se débarrasser de son téléphone et pas se réveiller avec le réflexe de je De regarde les regarder. dernières notifs, je pense que ça doit faire C'est ça, les psychologiquement. notifications, l'anxiété que ça peut générer aussi quand tu travailles sur Internet, réellement. Ouais. L'influence que ça peut avoir sur ta santé mentale et aussi, je trouve la tentation de faire des recherches sur Google. Enfin, j'en ai parlé en stream, hein, l'autre jour, mais réellement, tu sais, regarder ton feed sur Insta, et tu passes ton temps à scroller sur tes réseaux et finalement, bah, ça génère pas mal de stress, ça génère aussi pas mal de questions et en fait, ce qui m'a donné un petit peu ce qui m'a vraiment permis de prendre cette décision, c'est que je crois que c'était une nuit, j'ai passé mon temps à scroller jusqu'à 4 heures du mat. Ah Et là, oui. je me suis dit, ah ouais, c'est pas possible, quoi. Faut que Ouais. je fasse quelque chose. Tu deviens zombie vraiment et tu scrolles quoi. Bah Il y a vraiment ouais, ce truc machinal. Et puis en ouais, plus, tu ne ouais. retiens même pas le contenu que tu lis ou que tu regardes. Alors, ouais, puis au bout d'un moment, tu fais des recherches à la con, genre que devient Evangeli ou tu vas googler une star des années 2000 ou tu vas faire une recherche d'Octissimo. Et tu Et vas ça voir que Sur serait tu as un l'engrenage. cancer malheureusement parce que tu as mal au bras. Voilà, c'est Tu as exactement. mal à la tête. ouais voilà. C'est Ça, c'est... ça. Non, non, mais ok. Donc, supprimez vos téléphones avant d'aller dormir. Je pense que ça ferait du bien. Moi, j'aimerais bien c'est pouvoir le super. faire. Le problème, c'est que je lis des webtoons sur mon téléphone. Et c'est du contenu que je crois créé pratiquement exclusivement pour du téléphone et sur téléphone, parce que c'est vraiment un contenu vertical qui se scrolle. Et du coup, je suis Mm. foutu. Je suis obligé. Donc, je pense m'acheter une tablette Ah ouais, c'est trop bien ça. où il n'y a Mm. pas les Une réseaux sociaux liseuse. et quoi que ce soit. Bah, je sais pas si c'est disponible sur Deezer, parce que c'est vraiment du contenu en couleur. Donc Mais il je y a sais des pas si la liseuses liseuse. couleurs, ouais. Ouais, ça Ok, existe. ok, bon Là aussi, ouais. bah ça s'appelle des tablettes en fait, ce que vous me proposez là. Mais en gros oui, j'aimerais un truc où j'ai pas accès aux réseaux sociaux, j'ai pas accès même à mes messages ou quoi que ce soit le soir. Donc j'aimerais bien t'accompagner dans cette aventure pas du non-écran, mais au moins d'une non-notification de nuit. Je pense que ça serait cool. Mais sinon, Romain, toi, tu as ton petit truc de la Ouais. semaine. Alors c'est un truc que j'ai découvert hier. C'est un jeu vidéo, mais pas n'importe lequel. Ça s'appelle Photographie Simulator. Et en fait, c'est pour ceux qui ont envie de se lancer dans tout ce qui est photo. C'est un jeu qui apprend aux gens à utiliser un appareil photo, à tous les settings, comment ça fonctionne, les différentes lentilles, Ça m'intéresse de tout ouf. ce qui est le capteur, comment ça fonctionne, même les drones. Tu peux piloter des drones dans le jeu, puis apprendre comment faire des photos. Et du coup, c'est très gamifié de ce que j'ai vu, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Tu peux après vendre tes photos dans les magazines et autres, mais vraiment, c'est vraiment une simulation complète. Tu as des objectifs différents, C'est avec des incroyable. ouvertures différentes, et ça a l'air génial. Alors, il n'est pas sorti, donc je ne peux pas juger, mais Ah moi ok. qui suis amateur de Ah, photos, le pitch du jeu me plaît, Ouais, quoi. moi aussi, Me plaît de moi j'ai ouf, fait un quoi. peu de photos de tellement. concert pendant fut un temps. Et c'est un truc qui pourrait me chauffer. J'aimerais bien d'ailleurs reprendre la photo de concert à l'occasion. C'est un truc Mm. parfois j'y pense. Je retourne sur les dernières photos, festival, des trucs assez cool, mais ça faisait longtemps. Mais ok, ok. Mais par contre, un peu déçu que tu nous le teases si bien pour sortir à la fin. C'est pas sorti. J'y ai pas joué. Mais, C'est pas encore mais Merci. dispo.
Il y a une démo qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 semaines. Ok. Trop bien. Bon. Donc ça peut être. On en Donc, reparlera peut-être. potentiellement, les gens qui nous écoutent à la sortie du podcast vivront aussi la déception. Donc, Oui, tout à fait. désolé pour vous. Sachez que si vous écoutez et que c'est toujours pas sorti, vous pouvez en vouloir à Romain Lenz et le ping sur Twitter. Il sera heureux de ça. Moi, de mon côté, je pense que je vais rester sur de la musique. Et j'ai découvert un titre que j'ai fait découvrir à Liv, puisqu'on partage cette passion pour la musique. Il y a la Boiler Room de Tom York qui date d'il y a 10-12 ans, je crois. Et il y a un titre Ouais, ça précis m'étonne qui pas. passe dans cette Boiler Room. Donc, Boiler Room, c'est un DJ set d'un artiste dans une salle très particulière, dans une ambiance très particulière. Et c'est un truc très connu dans le monde de l'électro, les Boiler Room. Et Tom York, leader de Radiohead, de The Smile et de plein de projets, en a fait une il y a très longtemps. Et j'ai écouté. Il y a un titre que j'ai retenu de cette Boiler Room que j'écoute un peu en boucle, qui s'appelle The Wind Up de Incroyable. 2562. Je pense que ça se dit en anglais 2562. Mais ben, on reste sur notre 2562 et The Wind Up, et je kiffe. J'écoute ça en boucle et ce titre est incroyable. Voilà. Trop Ouais, bien. je sais, je l'ai écouté, franchement. Toi aussi, Voilà. t'en es tombé. Vraiment une excellente prise de parole. Oui, merci. pertinente. Mais j'ai bien aimé, voilà. Bon, c'est le plus important. Au moins, je fais pas des recos nuls. Je voudrais dire, tu pourrais me dire, ouais, j'ai écouté. Bon, je sais pas pourquoi ça devient une reco, quoi. C'est pas fou, quoi. Mais Donc, vous avez quand même fait tous les deux des recos plutôt culturels, hein, alors que moi, à l'opposé de toi. je On viens est à avec. l'opposé de toi. Nous, on est là, consommer les casques sur les oreilles, les écrans, lumière bleue, mal de crâne, Tout. neurophène, etc. Toi, tu es là, ayez une vie saine et soyez bien dans votre Ah, je corps. suis dans ma era Yes Life en ce moment. C'est vrai. C'est très C'est vrai. bien. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais bon, on y croit. Je te le souhaite. Mais Merci. on se soutient. Et c'est vrai que c'est un truc aussi qu'on fait beaucoup, c'est qu'on se soutient dans nos petits projets. Je sais que moi, par exemple, je suis en grosse perte de poids et j'ai du soutien de Romain et Liv assez constant, et ça me fait du bien au quotidien. Ça me fait plaisir. Donc merci à vous deux. Je suis très heureux. Grand Merci à plaisir. toi de nous soutenir. Et ben, je pense qu'on va clore ce podcast. C'était Liv, Romain et moi-même, William. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Peace les gens. À la semaine Bye. prochaine. Bye bye. Bye. Voilà, on coupe l'enregistrement. Tu Tac, peux tac, couper tac. l'enregistrement Audacity. Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce que je les déteste, les deux là. Oh, T'es pas muté, t'es pas merde, muté, t'es pas merde. muté. Ah, merde. Non, ça c'est les bonus, pour YouTube. Ça. C'est les bonus. Bah, sachez que je les déteste. Oui, t'inquiète, c'est réciproque. Ouais, je n'osais pas le dire, mais merci. Merci de le dire. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat de ce... Oh, j'ai reçu 2 milliards de mails. Ouais, raison de plus de Faut ne qu'on trouve pas un nom pour avoir son l'épisode. téléphone. Faut qu'on trouve la communication. Allez. La communication, voilà, très bien. Voilà, très bien. Voilà, ça- c'est choisi. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce podcast à 3? Pour nous, c'était une première. C'est vrai que c'est un exercice particulier, je trouve, à 3, parce que on essaye de faire que tout le monde ait un peu du temps de parole, etc. et tout. Communication dans un work trouble. C'est ça va être ça le titre. C'est un peu, C'est un peu ça. Mon trop Dieu. chelou. Moi, je crois qu'il y a un décalage avec Ta ma caméra. voix et ma caméra, je Bah crois. Il y ouais, a un parce décalage, donc j'espère que que ça va pas être trop chiant. parce que comme tu as ta Moi, caméra à je le vois pas, 180 moi. degrés. Moi, je le vois pas sur OBS. Si. Ah ouais? Moi, je l'avais vu tout à l'heure. Ouais. Ok. Mais bon. Si, moi, je le ressens. Enfin, Ouais, tu sens qu'il y a un petit ping. je Mais c'est parce que parle c'est la et quand caméra je virtuelle vois. d'OBS, qu'on passe par la caméra virtuelle d'OBS. Vu Ouais. que Liv a sa caméra à 180 degrés, il fallait la remettre dans le bon sens. Et du coup, on est passé par la caméra virtuelle. Moi, il s'est dit, il y a un décalage, t'as vu? Et même au Heureusement, début, il y a des gens qui m'ont ça dit, s'entend pas. Enfin, ça se voit merci pas sur Lior d'avoir Spotify. donné moult thunes à Romain. Oui, merci beaucoup Lior, si tu es Ah, encore oui. dans le chat. Merci. Merci pour ton sub et les sub-gifts que tu as fait. Ça fait grave plaisir. Merci aussi pour les bits de Monsieur Tony.
Ça fait plaisir. Il veut acheter juste de ton temps. N'en prends pas compte. C'est comme ça qu'il nous paye. Notre De quoi? paye Il nous pète. serait de 10 bits à l'heure, un truc comme ça. Ah, Non, ok. ou 1 bits à l'heure, un truc Un comme bit à ça. l'heure, Pour 10 c'est pas bits, ouf, hein, Non, c'est pas rentable. C'est pas du Non, tout rentable. je crois pas. Pas du tout, pas du tout. Mais non, c'était très cool. J'espère que vous avez kiffé ce truc. C'est vrai que l'exercice à 3, c'est plus compliqué quand même. Je pense qu'on va privilégier le duo où l'échange, je trouve, est plus simple. Et il y a moins un aspect, je pense, laissé pour contre, où il y en a un qui reste un peu en retrait dans son coin. Donc, suivant les sujets, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique hein, que ça fonctionne comme ça, mais je pense que ça sera plus simple en duo, même si de temps en temps, je pense que pour des sorties de projet, Pour des pour des choses grandes un petit peu nouvelles plus, et tout. les gros events. Mais c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois qu'on se montre à 3 ensemble, peu importe le média, Ouais, etc. c'est On a vrai. l'habitude de voir moi et Romain ensemble, que ce soit à travers les streams, Hmm. à travers les trucs comme ça, mais c'est vrai qu'à 3, c'est assez rare. Donc au moins les gens ont Ils une savent qui idée. t'es. Voilà, c'est déjà Voilà, ça. c'est Voilà. ça. Tu t'es On m'a présenté on au a demandé monde. qui j'étais, donc voilà, Donc tu trouves c'est qu'ils sont moi. comment? Ils sont sympas ou pas foufou quoi? Qui ça, moi? Non, les gens, le chat, tu les trouves comment? C'est la commu Non, de ils sont Romain, hein. très gentils. Ils sont très Non, gentils. joue pas la Envoyez des cœurs cocu, dans le on les chat. Envoyez des déteste. cœurs. Hein. Ils sont très très Ouais. gentils. Et puis il y a Nox, hein, le pire de tous. Et non, mais malgré tout, j'ai bien kiffé. Mais je pense qu'il faut qu'on crée l'exceptionnel à travers en étant à 3. Faut pas que ça soit je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit à tous les numéros. Mais j'ai hâte de voir parce que moi, je pense qu'on va avoir l'habitude de voir soit moi et Romain, soit moi et Liv. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec le duo Liv-Romain en Ouais, podcast. je pense aussi. Ouais, Le gros Pour técos contre Le gros tricot introverti. voilà, contre la communicante aussi introvertie. Au moins, vous pouvez parler. Vous avez un sujet en commun. Je pense Oui, c'est que vrai. Ouais. je pense que ça pourrait faire le bien d'un Bah, toi podcast. Mais aussi, hein. je pense que bon, on est 3, oui. C'est vrai qu'on est. euh, Je suis introverti et non tactile, un Romain. Ouais, effectivement, ouais. Ah, Moi, je ne suis pareil, pas hein. trop non plus, mais des fois, j'aime bien. Voilà, Voilà, une petite tape sur l'épaule. C'est un Ouais. truc. Voilà. Mais pour moi, c'est pas être tactile, ça, tu sais. Pour moi, être tactile, c'est plus genre faire des câlins constamment, tu sais, ou Ouais, ce Ah genre ouais, de ça, truc, ça me quoi. rend dire. fou. Mais même Tu vois, une genre, tape sur l'épaule, moi, c'est de taper sur trop. l'épaule ou taper sur le coude pour attirer ton attention, tu vois, c'est pas être tactile. Non, Selon moi, moi. ça me donne juste envie de te buter. Bon, bah, si Voilà, jamais je ne voilà. serai plus là pendant plusieurs podcasts d'affilée, vous saurez pourquoi. Hein, Vous saurez pourquoi. Mais c'est vrai que le duo Romain-Liv en podcast pourrait être très cool. Ce sera nos meilleurs podcasts. Et moi, je serais les pieds Eh sur oui. la table en train de. De Et en nous fait, tu vas voir écouter. que les gens vont juste demander plus de Romain Live et que je suis l'élément de trop dans le podcast. Mais non, faut Mais pas penser non. ça. Oh, c'est bien quand Will il est pas là. Comme ça. On peut T'imagines? enfin dire ce qu'on pense. Ah Oh là là là. là Le là patron, là. quel gros con. T'imagines? Tu sais, c'est Ah, 1 heure et mon demie de Dieu. podcast où vous bitchez sur moi en fait. Oh Oh, là qu'est-ce là. qui nous fait chier. On va te faire une intervention. C'est Comment ça. notre CEO nous détruit la vie, tu sais, le titre du podcast. Comment, titre du podcast, comment deal avec un CEO incompétent. Oh là là. Oh là là. Oh, t'imagines? Bah, j'apprends. On était au Coding Talk, on a assisté au Coding Talk là, et ça a parlé qu'il n'y avait pas forcément besoin de CEO, Et que etc. Ne vous c'était associez dur de trouver un pas. CTO, mais pas un CEO. Ouais, c'était une dinguerie. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis moi, mon premier réflexe c'était Romain, me quitte pas. Donc livre pareil, s'il te plaît. J'espère que je peux vous apporter encore un petit peu. Mais grave, t'inquiète pas pour ça. On est bien parti pour rester des années, je pense, les trois ensemble. Oh, ça me touche. Je le souhaite, j'en rêve. C'est beau. On ira main dans la main vers les milliards. À Bali? À Bali? À Bali. Ah On bah. a déjà, mais en fait, on a déjà fait Bali et on n'a On pas est aimé. déjà allé à Bali. Oh, On a on pas ira aimé. ailleurs, vous inquiétez pas. Il y a la Gruyère, c'est très Thaïlande, bien. j'aimerais bien retourner en Thaïlande. Interlaken, Interlaken, c'est très... Ou Tokyo. Tokyo, c'était très cool. Ah, c'est j'aimerais bien bien ça, ouais. retourner à Tokyo. On peut se faire un petit. On définira où sera notre premier team building.
Et Tokyo me paraît être un bon candidat. Vous avez vu, c'est cool d'être un intraweb. Hein. Petit team building à Tokyo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui offrent ça. Hein. Et on recrute pas, sachez-le. Parce Direct. que là, je Tu sens commençais à l'LP, là, recevoir qui des arrive, là. CV. Ah ouais, pareil. J'ai reçu. Ouais. Des CV. Ah ouais, c'est normal. C'est normal, je c'est cool. recherche, Mais non, si vous avez. Pour l'instant, on recrute pas. J'aimerais bien pouvoir être. J'ai trop hâte du jour où on pourra dire on recrute quelqu'un à ce poste-là, faire une vraie fiche de poste. Déjà, le jour où on est employé de notre propre boîte, ça va déjà être trop bien, quoi. Bah, je pense qu'on aura des personnes employées. Enfin, moi, je pense qu'avant que m'emploie moi-même, on aura des gens qui bosseront avec nous avant. Ouais, peut-être, ouais. C'est fort possible. Mm. Bon, on a déjà des gens qui travaillent avec nous en soi. Ouais, mais plus de manière officielle, tu vois. Là, c'est des Ouais. missions freelance, Ouais, c'est vrai. Ouais. part-time et tout, machin, etc. Je parle plus vraiment de manière des CDI, etc. Quoi. Yes. Tac. Alors, j'enregistre juste mon audio pour éviter les Pas conneries. oublier, vous pourrez C'est me en train de l'envoyer. s'exporter de mon côté, oui. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va remercier le chat d'avoir été présent. Tout Oui. à tous les viewers, merci à tous. beaucoup. Merci C'est tous les jeudis. beaucoup. C'est tous les jeudis. Merci d'être venu. Donc, Streely, soyez c'est là déjà une la semaine entreprise. C'est prochaine. l'entreprise, elle s'appelle Intraweb, comme ce podcast. Yes. Voilà. Streely, c'est un projet de l'entreprise Intraweb. Exactement. Bac plus 5 Oui, requis on minimum. sera, on sera des bons. Non. On sera pas comme ça, t'inquiète. Ça sera React non. connu depuis 10 ans, c'est tout. J'ai pas le bac. J'ai pas le bac non plus, donc. Bon bah voilà. Ah bah Olive, elle est notre caution scolaire. Ouais, mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Hein. J'ai pas le brevet, bah voilà. Bon après tu vas trop loin, Nox. Je pense faut qu'on pose une limite aussi. Hein. Là Mais non. En vrai, les diplômes, on s'en bat la race. Si on doit recruter, ce sera juste vous savez faire, vous savez pas faire. C'est ça. Un lead dev junior pour les devs seniors. Exactement. Bon, on va vous laisser et puis vous pouvez retrouver du coup ce podcast sur toutes les plateformes. Yes. Je pense c'est Romain qui est en charge un peu du montage et tout. Petit problème de chat hein, d'ailleurs. Ça c'est quand il y a le lien. Ah ouais. Ouais. J'ai pas vu. Je regarderai le replay. Je pense que je me passais un peu sur un. Bah attends, je peux mettre si je mets un point d'exclamation podcast, il va me le redire. Je vais pouvoir voir en direct. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas de breakword sur ce thème-là. Ok. Et bah, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Liv, tu stream quand prochainement? Dimanche. Retrouvez Liv dimanche je fais sur un stream, je sais pas encore à quelle chaîne. heure, mais au cours de la journée, ouais, voilà. Alors voilà, dimanche. Mais écoutez. Et toi, Will? À demain, moi, normalement, ouais. Tu stream tous les jours, toi, non? Non. Ah, j'allais le faire, le Shadow. Fais une dédicace. Bien joué. Yes. Donc retrouvez William demain et Liv dimanche sur leur chaîne respective. Mais moi, ils me connaissent déjà. Et puis moi, semaine pro, mardi, je pense. Mardi prochain. Voilà. Alors, on a hâte. Voilà, trop hâte. Allez les gens, bonne nuit à tous. Bye. Bonne soirée. Bye bye. Salut.